comme je l'ai dit, la vente, elle est transversale. Transversale, ça veut dire que ça touche à tous les domaines, tous les secteurs d'activité. Et en entrepreneuriat, je pense que vous savez que la réussite, c'est l'exception. En entrepreneuriat, c'est la réussite qui est l'exception. Si vous tous vous lancez un projet dans 10 ans, il y aura maximum un qui aura toujours son projet qui continue. 99% auront échoué. C'est l'entrepreneuriat, ce n'est pas moi qui décide. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat demande tellement de ressources au-delà des ressources financières au point où tout le monde ne peut pas résister à ça. Ça demande d'être un peu fou, ce que certaines personnes trouvent hilarant. Est-ce que ça te plairait de devenir folle? Certainement non, comme la plupart des personnes ici. Pourtant, il faut être fou et l'assumer en public. Est-ce que vous allez accepter d'être fou pendant 10 ans? S'il y a l'argent. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Parce qu'on peut gagner de l'argent autrement qu'en entreprenant, de façon plus simple, sans être fou. Si moi je m'en vais à l'hôpital, moi je suis médecin, je m'en vais à l'hôpital, je consulte les patients à longueur de journée, je gagne de l'argent sans être fou. Je n'ai pas besoin de devenir fou pour gagner de l'argent. Mais sauf que quand on se lance en entrepreneuriat, parfois, on ne prend pas suffisamment en considération le fait qu'il faudra être fou et l'assumer. Parce que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est fou. Parce que pourquoi moi je partagerais mes connaissances avec vous? Pourquoi? Ce n'est pas un peu fou. Alors qu'on peut finir là et puis vous dites que voilà, moi je connais déjà assez, je vais me lancer seul. Vous pouvez le faire, non? Beaucoup le font. Pourquoi je le fais donc? Parce que vous avez payé 10 000. C'est pour ça que moi je viens ici. Moi je quitte le deuil. Moi j'ai enterré mon frère hier. Je quitte l'Ouest à 4 heures pour venir ici vous former parce que vous avez payé 10 000. Non, c'est au-delà de ça. Si ce n'était que l'argent, c'est que ce n'est pas intéressant. Il faut être fou. Est-ce que vous allez accepter d'être fou pendant 10 ans? Pendant 5 ans? Pendant même 1 an? Pendant 6 mois? Pendant 1 mois? Vous voyez que c'est au-delà de l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y a l'argent, oui, mais pas seulement. Parce qu'on peut gagner de l'argent autrement, plus simplement. Autrement et plus simplement. Est-ce que vous allez accepter de partager ce que vous connaissez avec des gens que vous ne connaissez pas? Au risque que ces personnes deviennent vos concurrents la semaine prochaine. Très peu ici peuvent le faire. La preuve, c'est que même dans vos propres projets, vous ne le faites pas. Combien de personnes ici ont une plateforme en ligne où ils communiquent chaque jour sur ce qu'ils font? Ou sur ce qu'elles font, ces personnes? Levez la main. Très peu. Encore que si on analyse même la communication que vous faites, à plus de 90%, vous parlez juste des produits et des services que vous vendez. Si on analyse bien, on va se rendre compte que vous ne partagez pas ce que vous connaissez. Vous dites ce que vous vendez. Et c'est différent. Ça veut dire que je peux vendre des téléphones. Et sur ma page en ligne, je dis, aujourd'hui on a un nouvel arrivage des iPhone 13 Pro, ça coûte tel montant. Aujourd'hui on a l'arrivage de ça. Aujourd'hui il y a ça. Ce n'est pas partager mes connaissances, c'est pas ça. Là je suis en train de vendre et de présenter mes produits et mes services. Partager ses connaissances, c'est pas ça. C'est au-delà de juste vendre. Partager ses connaissances, c'est parfois communiquer sur des choses pour ne rien vendre. L'objectif n'est pas de vendre, c'est juste d'éduquer des gens pour rien. Très peu le font. Très peu ont l'envie de le faire. Très peu trouvent que... La plupart des personnes trouvent que c'est dangereux. La preuve, c'est que tous les jours, on me rappelle au quotidien que pourquoi tu le fais? Pourquoi? Quand je rencontre des personnes au quotidien que j'estime être compétentes dans certains domaines, et je leur demande de le faire, plusieurs disent non. Non, on ne le fait pas. Pourquoi on va leur dire comment on fait? Chacun va se battre. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse toujours en ligne. On me dit toujours, vous avez déjà fait quoi? Vous êtes des arnaqueurs et tout. Est-ce que Fosso Victor donnait les conférences? Est-ce que Kadji donnait les conférences? Est-ce que Dangote donne les conférences? Bon, la question que j'ai envie de vous poser, vous pensez qu'eux n'ont rien qu'ils connaissent?
au point de pouvoir partager ça avec les autres? Ils connaissent beaucoup de choses, non? Ok. Vous pensez que... Pourquoi ils ne partagent pas leurs connaissances? Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Non. Ce n'est pas que ça ne rapporte pas d'argent. Au contraire, ça rapporte beaucoup d'argent. Puisque Harvard, l'école Harvard coûte combien par an? Là-bas, ce sont les enseignants, non, qui viennent enseigner. On paye des millions de dollars. Juste pour que les enseignants viennent vous enseigner des choses. C'est-à-dire qu'ils pourraient décider de créer leur école où la pension, c'est 20 millions par an. Où ils viennent donner cours. Et là, ils gagneraient même plus que peut-être certaines de leurs activités. Pourquoi ils ne vont pas? Pourquoi ils ne vont pas? Pensez qu'ils n'ont rien à partager aux gens. Puisqu'ils ont atteint une certaine réussite sur le plan financier. Donc, ils ont certainement beaucoup d'astuces à partager aux jeunes qui ont besoin de trouver un emploi, qui ont besoin de développer leur activité, ou alors qui souhaitent se lancer dans les mêmes domaines qu'eux. Pourquoi ils ne viennent pas dire, voici les stratégies pour se lancer dans l'industrie du ciment? Formation, 200 millions, ceux qui peuvent payer, payent. Pourquoi ils ne disent même pas ça? Ils pourraient dire que la formation, même, c'est 1 milliard. Ceux qui peuvent payer, payent. Pourquoi ils ne proposent même pas que ce soit très cher? Pourquoi? En fait, vous comprenez donc que partager ses connaissances, ce n'est pas seulement une question d'argent. Non. Ça va au-delà. Si c'était juste l'argent, ils feraient ça, puisque ça rapporte beaucoup d'argent. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, la plupart des hommes d'affaires industriels donnent des conférences, écrivent des livres, publient des articles, diversifient leur manière de gagner de l'argent à travers le partage de leurs connaissances pour faire progresser la science. Parce que quand tu partages tes connaissances, tu fais progresser la science. Si je viens ici, je te dis, j'ai vendu le Claudel Nubissier Business Group et j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions les 3 derniers mois. Et je t'explique comment j'ai fait. Je suis en train de t'aider à gagner plus d'argent. Oui. Parce qu'avec ces connaissances, tu peux créer ton propre groupe. Avec ces connaissances, tu peux décider de vendre aussi le même groupe. Avec ces connaissances, tu peux décider de répliquer cette technique dans un autre projet. Et gagner aussi beaucoup d'argent. Et je peux te dire, si tu veux que je t'apprenne comment on fait, tu me donnes 5 millions, ou 10 millions, ou 20 millions, ou 30 millions. Parce que je sais que c'est une connaissance qui va te servir toute la vie. Tu ne vas pas juste l'utiliser pendant un mois et ce sera obsolète, sauf si vraiment le marché a totalement changé. Ce qui est très rare, que ça arrive très brusquement. Sauf dans les cas comme la Covid, dans certains secteurs d'activité. Encore que même quand ça arrive, on peut se remodeler. Mais pourquoi ils ne font pas même cher? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi? Ils vont dire que l'enseignement ne rapporte pas d'argent. Non. L'enseignement, c'est un secteur d'activité hautement stratégique. La preuve, c'est qu'on ouvre de nouvelles écoles chaque jour. L'enseignement fait partie des secteurs d'activité qui sont toujours en croissance, puisque les enfants naissent chaque jour. Les enfants qui naissent vont forcément aller à l'école. Ceux qui vont à l'école ne passent pas tous. Le taux de réussite au bac était de combien? Je ne pense pas que ça atteint même 50%. C'était combien de pourcents? Voilà, on est dans moins de 60%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui échouent chaque année et qui doivent encore refaire l'école. Et payer, puisque ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui vont sortir de l'école et aller se lancer sur le terrain, mais qui seront toujours confrontés à l'école. Parce que sur le terrain, ils vont être obligés de rencontrer des personnes qui ont un certain niveau de connaissance, avec qui ils travaillent, donc directement ou indirectement, les confronter à l'école. L'école rapporte beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait la faculté de médecine. En première année, la pension, c'était 1 million de francs. Et ça n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, c'est pratiquement 2 millions par an. Juste la pension. Et j'ai fait 7 ans. Et dans ma classe, on était près de 200, rien que ma classe. Vous pensez que ça ne rapporte pas d'argent? Ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent seulement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une question d'argent. Donc quand je vois quelqu'un dire « tel milliardaire ne forme pas les gens », vous êtes là, vous formez. Je dis « mais attends, peut-être tu ne comprends pas que c'est stratégique ». Le Cameroun, c'est notre quartier parce que notre pays réel et véritable, c'est l'Afrique. Et c'est parce que nous avons décidé d'intégrer ce concept dans notre idéologie qu'à la Startup Academy, nous déployons notre stratégie grâce à un trépied que nous avons décidé d'appeler le trépied idéologique qui se déploie en 3 étapes. La sensibilisation, la formation et surtout l'investissement dans des projets. Depuis 6 ans,
nous implémentons ces 3 étapes au Cameroun. Et cela a donné le siège de la Startup Academy à Yaoundé, le siège de la Startup Academy à Douala, le siège de la Startup Academy à Tchang et le siège du Numbissier Resource Centers à Yaoundé, plus précisément à la nouvelle route Bastos. Après 6 ans, nous avons décidé d'exporter notre savoir-faire dans les autres quartiers de l'Afrique. C'est ainsi qu'en 2021, nous avons fait un tour au Burkina Faso, ensuite en Côte d'Ivoire, ensuite au Gabon. En 2022, nous avons fait un tour en France afin de pouvoir communier avec les Africains de la diaspora. Et toujours en 2021, nous avons décidé d'implémenter un siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire où nous nous rendons assez régulièrement afin de pouvoir communier avec nos frères ivoiriens, stratégie que nous sommes en train d'implémenter au fur et à mesure pour chuter sur une période précise du 27 octobre au 1er novembre 2022. Nous allons être au Bénin. Pourquoi le Bénin? C'est parce que nous avons un membre au Bénin qui s'appelle Geoffroy, doctorant en médecine, qui réalise des prouesses exceptionnelles. Et spécifiquement pour pouvoir rendre hommage à cet Africain incroyable, nous avons décidé de déposer nos valises au Bénin du 27 octobre au 1er novembre 2022. Je serai accompagné par toute l'équipe du Scénic, notamment des meilleurs vendeurs et surtout des responsables de la Startup Academy, parce que ce sera l'occasion de pouvoir communier avec tous ces Africains du Bénin et surtout de pouvoir partager notre savoir-faire, notamment à travers nos produits, nos services, nos échecs et plus globalement notre expérience. Si vous êtes un Africain, si vous résidez au Bénin, si vous êtes passionné d'entrepreneuriat et si vous souhaitez bénéficier de notre expertise, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, inscrivez-vous et retrouvons-nous au Bénin du 27 octobre au 1er novembre 2022 avec l'équipe de la Startup Academy et des meilleurs vendeurs du Scénic. À très bientôt au Bénin.